Je m'appelle François Delatour, j'ai 49 ans, et pendant toute ma vie, j'ai été convaincu d'une chose, Dieu n'existe pas. Ni ange, ni miracle, ni destinée, juste le chaos ordonné de l'univers des lois physiques froides et une évolution sans but. J'enseigne la philosophie à l'université de Bordeaux. Je parle de Descartes, de Nietzsche, de Russell. J'apprends à mes étudiants à douter, à démonter les illusions, à démontrer que la foi n'est qu'une invention humaine, un refuge pour les faibles. Pendant des années, j'ai regardé les croyants avec condescendance. J'ai ri intérieurement lorsqu'un collègue disait qu'il priait avant de prendre l'avion. Je leur répondais toujours « Ce n'est pas une force divine qui fera atterrir ton avion, c'est un moteur bien conçu et un pilote entraîné. » Mais il y a 3 semaines, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. J'ai survécu à un crash aérien, l'un des plus tragiques de l'année. Et si je suis encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas grâce à mes plans méticuleux, ni à ma logique implacable. C'est à cause d'une femme que je ne connaissais pas, une simple employée d'hôtel dans une ville perdue du nord-est de l'Inde. Et peut-être, je dis bien peut-être, à cause de ses prières. Ce témoignage n'est pas une prédication, ce n'est pas une conversion officielle, c'est une fracture, une faille dans ma certitude, un cri silencieux que je ne peux plus contenir. Si vous pensez que tout est hasard, restez, écoutez, parce que ce que je vais vous raconter pourrait bien tout changer. Je suis ici Gabriel, je ne t'ai jamais quitté. Quand on m'a proposé cette mission de recherche en Inde, j'ai accepté sans hésiter. Pour moi, c'était l'occasion parfaite d'observer de près les croyances tribales, d'analyser comment les traditions se déconstruisent face au progrès scientifique. Je ne cherchais pas la foi seulement des données. J'étais curieux, oui, mais pas spirituellement, anthropologiquement. Ma destination, le Nagaland, un État reculé dans le nord-est de l'Inde montagneux, verdoyant à la frontière du Myanmar. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'était que cette région, contrairement au reste du pays majoritairement hindouiste, était chrétienne, très chrétienne. Des croix plantées sur les collines des églises colorées, à chaque coin de rue des versets bibliques peints sur les murs décrépits. Même les taxis avaient des autocollants « Jesus is Lord » sur leurs pare-brise. Le dimanche, les chants résonnaient depuis les collines portés par le vent comme une prière collective. Et les gens chantaient, les enfants dansaient, les anciens priaient à voix haute. Je me rappelle m'être dit « Quelle ironie ! Je viens étudier des rituels anciens et je tombe sur des convertis modernes. » Au début, j'étais amusé, presque attendri. Mais très vite, l'agacement a pris le dessus. Je n'étais pas là pour me faire évangéliser. Je voulais étudier les mécanismes de croyance, pas m'y soumettre. Je notais tout dans mon carnet, les habitudes, les chants, les récits d'esprits et de miracles. Je les consignais comme on consigne des légendes, des histoires de peuples éloignés fascinants, mais irrationnels. Les gens ici étaient gentils hospitaliers même. Trop peut-être. Toujours prêts à offrir une tasse de thé ou à parler de Jésus, et toujours avec cette étincelle dans les yeux. Ce regard que j'avais vu chez tant de croyants dans ma vie, cette conviction inébranlable que Dieu était avec eux, les guidait, les protégeait. Moi je ne voyais rien, aucun miracle, aucune preuve, juste des gens pauvres vivant dans des conditions dures, s'attachant à un espoir invisible pour supporter la réalité. Je me souviens d'un village en particulier perdu dans les hauteurs. Là, un ancien m'a raconté que sa fille était née muette et qu'un pasteur avait prié pour elle et qu'un matin, elle avait parlé. J'ai demandé si un médecin avait confirmé cela. Il m'a répondu « Non, mais nous avons vu le miracle ». J'ai haussé les épaules, noté l'anecdote et j'ai écrit dans mon carnet « Effet placebo, phénomène psychosomatique ». Et pourtant, une petite voix au fond de moi me disait « Mais si c'était vrai,
Si ce que tu refuses de voir était bien réel, je l'ai vite fait taire. La science, c'est ce qui se répète, ce qui se prouve, ce qui s'observe, pas ce qui se raconte autour d'un feu. Je suis resté 6 semaines dans la région. J'ai dormi dans des cases en bambou, j'ai mangé du riz collant avec les doigts, j'ai interviewé des anciens, des pasteurs, des mères de famille. J'ai tout archivé, je pensais maîtriser le terrain, avoir tout prévu, tout sauf ce qui allait arriver après. Le 9 juin, j'étais dans une petite ville appelée Mokokchung. Je devais prendre un train tôt le 10 juin pour descendre jusqu'à Dimapur, puis enchaîner vers Guwahati, puis Ahmedabad, avant de décoller vers Paris via Mumbai. Mon vol était réservé depuis 2 mois. Si tout se passait bien, j'aurais même eu le temps de déjeuner tranquillement à l'aéroport. J'ai toujours fonctionné comme ça. Calculer chaque étape, chaque minute. Le chaos, c'est pour les autres. Moi, je suis l'homme du timing parfait. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans la salle commune de l'hôtel, un simple curry de légumes trop épicé. Puis, je suis remonté dans ma chambre et ai sorti mes documents, vérifié une fois encore mes billets, mes papiers, mon passeport. Tout était prêt. Je devais me lever à 5 heures. Ma valise était bouclée. Le réveil réglé, aucun stress. Et pourtant, un étrange malaise flottait dans l'air. Quelque chose d'invisible mais pesant. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Était-ce la fatigue, ou bien ce chant d'église qui résonnait faiblement dans la rue, entonné par des voix jeunes et sincères? Je ne sais pas. Je me suis couché en pensant « Encore quelques jours et je retrouverai mon monde, mon bureau, mes livres, ma logique. » J'ai fermé les yeux. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma logique allait être mise en pièces et que ma vie entière allait basculer à cause d'une rencontre que je n'avais pas prévue. Je prépare les détours avant que tu ne les vois. Mes chemins sont au-delà de tes calculs. À 5 heures pile, mon réveil a sonné. J'ai ouvert les yeux sans effort. Le réflexe d'une discipline que j'avais forgée au fil des années, j'étais prêt. Dans ma tête, l'itinéraire se déroulait comme une chorégraphie bien huilée. Taxi à 5h30, train à 6h15, transfert à Guwahati, puis direction Ahmedabad. À 13h, j'aurais passé la sécurité de l'aéroport avec ma carte d'embarquement en main, sans encombre, sans surprise. J'ai appelé la réception pour qu'on m'apporte mon costume repassé que j'avais laissé la veille au pressing de l'hôtel. Je voulais arriver à Paris présentable, fidèle à l'image du professeur français, rigoureux et détaché. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Et là, elle se tenait devant moi. Petite, le regard doux mais ferme, vêtue d'une tunique traditionnelle couleur safran. Ses cheveux noirs attachés en chignon rapide. Dans ses mains, mon costume soigneusement plié. Une voix s'échappait doucement de la poche de son tablier, un sermon audio en anglais avec un accent allemand très marqué. « La paix que vous cherchez n'est pas de ce monde, elle vient du Fils. » J'ai levé les yeux au ciel. Pardon, ai-je dit sec et direct, vous pourriez éteindre ça. Elle a baissé le volume, mais sans l'arrêter complètement. Elle m'a tendu le costume avec un petit sourire. C'est le message du pasteur Reinhardt, a-t-elle murmuré comme une évidence. Et alors, ai-je répliqué plus agacé que je ne l'aurais voulu. Vous croyez vraiment à toutes ces histoires, un homme dans le ciel qui guide nos vies, qui écoute les prières. C'est né? Comment? Elle m'a regardé calmement, et ce qu'elle m'a dit ensuite m'a coupé le souffle. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. J'ai eu un petit rire nerveux. Vous citez les psaumes maintenant. Très bien. Savez-vous combien de dieux l'humanité a inventé depuis le début des temps? Des milliers. Et chacun pensait que le sien était le bon. Le vôtre n'est qu'une illusion parmi tant d'autres. Non, monsieur, a-t-elle dit simplement. Jésus n'est pas une illusion. Il est vivant. Il m'a sauvé. Il a guéri mon père de l'alcoolisme. Il a protégé mon frère de la guerre. Il a changé ma vie. J'ai secoué la tête. Si votre Dieu est si puissant,
Pourquoi y a-t-il encore tant de souffrances? Pourquoi les enfants meurent de faim? Pourquoi les catastrophes naturelles? Il regarde ça en silence, les bras croisés. Nous vivons dans un monde brisé, répondit-elle sans hausser le ton. Mais même dans la douleur, il est là. Il transforme les cendres en beauté. Les cendres en beauté, ai-je répété sarcastique. Quand un tsunami tue 200 000 personnes, vous appelez ça de la beauté. Non, dit-elle doucement, mais parfois à travers la perte naissent des choses qu'on ne comprend pas encore. Il y a un plan, même si on ne le voit pas. Je sentais la colère monter en moi. Je lui ai parlé d'évolution, de biologie, de hasard, de lois naturelles. Elle m'écoutait sans broncher, sans se défendre comme une fanatique, mais avec une sorte de paix désarmante. « Évolution explique le changement, dit-elle, mais pas la création. Et elle ne vous dit pas pourquoi vous êtes là. Seulement Jésus donne cette réponse. » Il était 6 heures. Je commençais à paniquer. Le train partait dans 15 minutes. J'avais perdu trop de temps dans cette discussion absurde. J'ai pris ma valise et me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi d'un pas lent. Et juste avant que je ne sorte, elle m'a dit une dernière phrase. « Je vais prier Jésus pour qu'il vous montre un signe, pour que vous sachiez que cette conversation avait un sens. » Je me suis retourné furieux. « Priez autant que vous voulez. Il ne se passera rien. Le monde n'en a rien à faire de vous, de moi ou de vos prières. » Elle a souri. Pas moqueusement, mais comme quelqu'un qui sait quelque chose que vous ignorez. « Nous verrons, monsieur. Jésus aime même ceux qui ne croient pas en lui. » Non, pas en lui. J'ai claqué la porte derrière moi. Le soleil matinal m'a frappé au visage. J'ai couru vers la rue principale. J'ai hélé un taxi, crié au chauffeur de se dépêcher. Mon cœur battait fort. Mais pas seulement à cause du stress. Il y avait une gêne, un malaise, quelque chose que je n'arrivais pas à chasser. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Je vais prier pour que Jésus vous montre un signe. » C'était ridicule, irrationnel. Et pourtant, pourquoi cette phrase m'obsédait-elle? Pourquoi ce regard calme me suivait-il jusque dans le taxi? Pourquoi avais-je l'impression que quelque chose venait de commencer? Je suis près de toi-même quand tu te moques de moi. Je n'attends pas que tu me croies pour t'aimer. Je n'arrivais pas à y croire. Le train que j'avais prévu depuis 8 semaines, celui que j'avais minuté au millimètre, venait de partir sous mes yeux. Le quai vibrait encore de son passage. Je suis resté figé, le souffle coupé et les mains tremblantes. J'ai murmuré « Non, non, c'est pas possible. » Tu ne peux pas contrôler ce que je suis en train de sauver. J'ai serré les dents. J'ai juré en français, en anglais, en silence. Putain d'absurde. C'est à cause d'elle, à cause de cette fille et de ces foutues citations bibliques. Je me sentais idiot, dérouté, frustré. Toute ma rigueur, mon système, mes logiques empilées comme des cartes, balayées d'un coup. Je me suis assis sur un banc de métal au milieu d'un vacarme d'odeurs et de voix. J'ai ouvert mon téléphone, lancé l'appli des trains. Le prochain direct complet, option disponible. 2 changements, 8 heures de plus. Mon vol devenait incertain. Mon cœur battait trop fort. Je te frane non pour te frustrer, mais pour te détourner du danger. J'ai soufflé longuement. J'ai pris ce billet bancal. Un train régional à midi, j'avais 6 heures à attendre. L'Inde soudain me paraissait immense, inhumaine, incontrôlable, comme un labyrinthe vivant où chaque détour riait de ma précision cartésienne. Dans ce chaos, sa voix me revenait. « Je vais prier pour que Jésus vous montre un signe. » Pourquoi ces mots refusaient-ils de me quitter? Pourquoi prenaient-ils plus de place que les appels de mes collègues, que les alarmes de mon emploi du temps? Je parle dans le silence que ton orgueil a laissé. Le train de midi était un enfer. Bondé, lent, chaque arrêt me déchirait un peu plus. J'étais enfermé dans cette cage roulante avec mes regrets. Chaque minute passée m'éloignait de Paris, de mon statut, de ma stabilité. Je faisais défiler les trajets dans ma tête comme on joue à Tetris avec des briques instables. Rien ne rentrait, rien ne collait. Tout était retard, tout était friction. Je me sentais comme un ordinateur qui surchauffe mais sans bouton d'arrêt. Quand tout te résiste, c'est parce que je te redirige.
À mesure que les heures s'écoulaient, je cessais de répondre aux messages. Je ne voulais pas expliquer, je ne voulais pas avouer que j'étais en train de perdre le contrôle. Ce mot-là, je l'ai toujours détesté perdre. À la station suivante, ma correspondance avait du retard. Encore, j'ai crié intérieurement, j'ai frappé du poing contre ma valise. Les passants me regardaient surpris, mais je m'en fichais. J'étais seul dans une guerre invisible, contre Dieu, contre le hasard, contre une fille au sourire doux. Et pourtant, je me suis surpris à dire tout bas « Et si c'était un signe ?» Puis j'ai immédiatement secoué la tête. Non, impossible, illogique. Je sais que tu luttes contre moi, mais je ne lutte pas contre toi. La nuit tomba, sale, collante. Dans le wagon sombre, je regardais le reflet de mon visage dans la vitre. Je ne me reconnaissais pas. Fatigué, vaincu, douteux. Moi, François Delatour, rationaliste convaincu, secoué par un simple retard. Mais ce n'était pas le retard, c'était le doute. Ce microbe insidieux que ces mots avaient planté dans ma logique comme une écharde dans un circuit parfait. Ton doute est la porte par laquelle entre ma grâce. J'ai fermé les yeux, j'ai voulu dormir. Mais dans mon esprit, tout tournait en boucle. Elle, ces mots, le train perdu, le temps perdu, ou peut-être gagné. Le lendemain matin, j'arrivais enfin à Ahmedabad. C'était le 12 juin, il était presque midi, mon vol partait à 13h39. J'avais 1h30 pour tenter l'impossible. Je suis monté dans un taxi, j'ai crié l'adresse de l'aéroport. Le chauffeur a hoché la tête. « Very busy today, sir. Festival. Lord Jagannath. » J'ai gémi. Embouteillage. Rue bloquée, klaxon incessant. Je tapais du poing sur le siège. Le monde entier semblait vouloir m'empêcher de voler. Je ne te retiens pas par caprice. Je te sauve d'une chute que tu ne vois pas encore. Je suis arrivé à 13h22. J'ai couru à travers l'aéroport comme un fou. J'ai crié mon nom au comptoir. Mais c'était trop tard. Vol fermé, porte close. L'avion roulait déjà vers la piste. J'ai regardé l'écran. I-501 Paris, fermé. Je suis resté là pantelant. Et pour la première fois, je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté le ciel. Je me suis assis. Et j'ai attendu. Quelque chose. N'importe quoi. Tu as perdu ton vol, pas ta vie. Je suis resté là, assis dans le hall, comme un automate vidé à fixer l'écran d'affichage qui annonçait calmement ce que mon cœur refusait de digérer. AI-511, porte fermée. Mon vol, mon siège, mon plan. Tout venait de s'envoler dans une routine administrative, jusqu'à ce que tout change. Il y eut d'abord ce grondement lointain comme un tonnerre retenu, puis un souffle. Les vitres ont vibré, le temps s'est figé, et l'explosion est arrivée brutale, féroce, comme si l'enfer avait perforé le ciel. Une flamme haute orange a déchiré l'horizon. Les cris ont fusé, les gens ont couru vers les fenêtres, certains se sont mis à genoux. Moi je ne bougeais pas, je ne pouvais pas. Quelque chose me maintenait là, cloué sur place, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter net. Tu ne devrais pas être ici, et pourtant tu y es parce que moi j'y suis aussi. Le bruit des sirènes, des pleurs, des portables qui sonnaient en boucle formait un chaos que je n'entendais qu'à moitié. Je regardais l'écran de télévision où défilait déjà la nouvelle « Breaking ». Le vol AI-511 s'écrase après le décollage. Aucun survivant confirmé pour le moment. J'ai senti ma gorge se nouer. Mon estomac s'est retourné. Mes jambes n'avaient plus de force. C'était réel. C'était mon vol. J'aurais dû être dedans, dans ce brasier, dans ces ruines, sur cette liste de morts. Tu ne crois pas au miracle, mais tu viens d'en vivre un. Je suis sorti incapable de rester enfermé et je me suis appuyé contre un mur extérieur du terminal, le regard dans le vide. L'air sentait la poussière, le kérosène et quelque chose d'indescriptible, la peur. J'ai murmuré à voix basse, comme si quelqu'un m'écoutait enfin. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi?
une vague de culpabilité m'a traversé. Des centaines de personnes, familles, enfants, collègues, tous partis. Et moi j'étais là debout, en vie. Grâce à quoi? Grâce à un retard, grâce à une conversation inutile, grâce à une fille qui croyait pouvoir toucher le ciel avec une prière. Je n'ai pas regardé ton planning, j'ai regardé ton âme. Je revoyais Anita, son regard calme, sa voix douce. Je vais prier pour que Jésus vous montre un signe. Et maintenant, comment nier? Comment dire encore que ce n'était que du hasard? J'ai revu ma place, 14A. J'ai imaginé ce que j'aurais vu à travers le hublot juste avant l'impact. J'ai pensé à mes derniers mots, à ma dernière pensée si j'avais été à bord, et l'idée seule m'a fait trembler de tout mon être. Je t'ai laissé manquer cet avion pour que tu ne manques pas ta vie. Je suis retourné lentement à l'hôtel, incapable de répondre aux dizaines de messages de mes collègues de ma sœur, des amis qui me demandaient si j'allais bien. Que répondre? Que oui, j'étais en vie, mais que tout en quoi je croyais avait volé en éclats, que je ne savais plus si je devais pleurer, hurler ou simplement tomber à genoux. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le noir, sans fermer l'œil. Le vacarme du crash résonnait encore dans ma tête, mais, plus fort encore, c'était le silence étrange, lourd, profond, dans lequel se glissait une voix que je n'avais jamais voulu entendre. Tu ne m'as jamais prié, mais moi je ne t'ai jamais quitté. Et pour la première fois, je n'ai pas voulu répondre. Je n'ai pas voulu argumenter, contester, rationaliser. Je me suis contenté d'écouter, pas avec les oreilles, avec ce qu'il me restait de cœur. Je suis resté des heures, sans bouger le dos contre le mur, comme si me relever briserait l'équilibre fragile qui me maintenait encore debout. J'avais survécu à un crash, un véritable crash, pas une métaphore, un vrai avec des flammes, des cris des morts, et moi j'étais là dans une chambre anonyme d'un hôtel indien, respirant, pensant, doutant, mais surtout vivant. C'était ce mot-là qui sonnait différemment maintenant. Vivre. Je l'avais toujours prononcé comme un droit, comme une évidence. Mais ce soir-là, ce mot avait un poids nouveau. Je ne savais plus quoi faire avec. Tu as enfin compris que la vie n'est pas un droit, mais un don. Je me suis demandé ce que je dirais à mes étudiants, à mon doyen, à mes amis en France. J'ai raté mon avion et ça m'a sauvé la vie. C'est que ce que je dirais. Simple, technique. Mais ce ne serait pas la vérité, pas toute. Parce qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas un simple retard. Ce n'était pas juste un incident de logistique, c'était une orchestration, invisible, incompréhensible, mais indiscutable. Ce qui te dépasse n'est pas contre toi, c'est pour toi. Et puis, il y avait elle, Anita. Elle n'avait rien d'un ange, rien d'un prédicateur, juste une jeune femme en uniforme modeste qui m'avait rendu un costume et offert une prière. Et cette prière, elle avait remué quelque chose en moi, un souvenir enfoui peut-être, une part oubliée. J'ai repensé à sa voix ferme mais douce, disant qu'elle prierait pour que Jésus me montre un signe. Et ce signe, je ne pouvais plus le nier. J'ai utilisé sa foi pour frapper à ta porte. Tu peux m'ignorer, mais tu ne peux plus dire que tu n'as pas entendu. J'ai eu envie de la revoir, de lui parler, de lui dire qu'elle avait planté une graine dans un sol durci, et que malgré moi, cette graine commençait à germer. J'ai pensé à toutes les fois à toutes les fois où j'avais rejeté l'idée même de Dieu comme un réflexe, une habitude pavlovienne d'intellectuel moderne. Et si j'avais eu tort, pas sur tout, mais sur l'essentiel, et si l'homme n'était pas le sommet, mais simplement une créature aimée, guidée, protégée malgré son orgueil, je n'attends pas que tu sois parfait. Je suis là parce que tu ne l'es pas. J'ai repris mon téléphone, j'ai relu les messages, j'ai commencé à répondre, pas avec des explications scientifiques, pas avec des théories, mais avec de simples mots « je vais bien »,« je suis en vie » et j'ai beaucoup à vous raconter.
Puis j'ai reposé l'appareil. Mes doigts tremblaient, pas de peur, de conscience. Je n'étais plus le même homme que 3 jours plus tôt, il y avait une fissure dans mes fondations, et au lieu de la colmater, j'avais envie d'y laisser entrer la lumière. C'est dans les fissures que je fais pousser la foi. La nuit avançait. La ville s'endormait. Moi, je restais là à mi-chemin entre ce que j'étais et ce que je pourrais devenir. Je n'étais pas converti. Je n'étais pas prêt à dire que je croyais. Mais je n'étais plus celui qui riait de ceux qui priaient. Et peut-être que cela suffisait pour commencer. Le doute n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que ton cœur commence à écouter. Je suis resté longtemps devant la fenêtre de cette chambre anonyme, à regarder les lumières d'Ahmédabad clignoter dans la nuit comme des prières muettes, une ville inconnue, un ciel familier, et moi au milieu porté par une question que je ne pouvais plus ignorer, est-ce que tout cela avait un sens? Est-ce que ces retards, cette discussion improbable avec une femme invisible pour le monde, ce billet manqué, cette vie sauvée, relevait du pur hasard? Ou bien, est-ce que j'avais été intercepté, interrompu volontairement, retenu par quelque chose ou quelqu'un qui avait vu plus loin que moi? Ce que tu appelles coïncidence, moi je l'appelle présence. Pendant 49 ans, j'ai défendu l'idée que la vie n'avait pas de sens prédéfini, que tout était fruit de probabilités d'adaptation biologique et de construction sociale. Et je continue de croire que penser, douter, remettre en question est essentiel. Mais ce que j'ai vécu dépasse la statistique. Ce n'était pas une série d'imprévus, c'était une orchestration subtile, précise, presque intime, comme si l'univers s'était penché sur mon cas. Ou non, pas l'univers, quelqu'un. Je ne t'ai pas forcé à me voir. Je t'ai simplement fait assez d'espace pour que tu puisses choisir. Je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas entendu de tonnerre céleste, je n'ai pas été frappé d'une lumière aveuglante. Ce que j'ai vécu est plus discret, mais peut-être encore plus profond. J'ai vu ma propre fragilité. J'ai compris que tout ce que je considérais comme immuable, mes idées, mes repères, ma logique, pouvaient être bousculés en quelques secondes. Une valise oubliée, une discussion de 15 minutes, un feu d'enfer dans le ciel. Je parle dans les détails, pas dans les drames. Aujourd'hui, je ne viens pas vous dire que vous devez croire. Je ne viens pas prêcher. Je ne suis pas devenu un autre homme. Je suis toujours François, toujours rationnel, toujours sceptique. Mais je suis aussi quelqu'un qui a vu la mort de très près, quelqu'un qui a compris qu'une seule seconde peut suffire à tout changer, quelqu'un qui a vu dans les yeux d'une femme que j'avais méprisé une force, que je ne comprenais pas la foi. Et cette foi m'a peut-être sauvé. Sa foi a faille, ce que ta logique ne pouvait pas te sauver, avant que tu saches que tu en avais besoin. Alors je vous pose cette question à vous, qui m'écoutez. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a semblé trop précis pour être accidentel? Avez-vous déjà été épargné d'un danger de justesse sans explication rationnelle? Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange, comme si quelqu'un vous murmurait doucement « ce n'est pas encore ton heure ». Peut-être que ce n'était pas de la chance, peut-être que c'était plus. Je ne fais pas du bruit, je trace des silences qui sauvent. Peut-être qu'un mot, un regard, une prière glissée à la volée a changé quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un qui vous a dit quelque chose d'inattendu, mais que vous n'avez jamais pu oublier. Et si ce n'était pas un hasard, et si c'était une invitation, comme celle que j'ai reçue à ma façon, dans une chambre d'hôtel perdue, entre 2 trains manqués? Je sais qu'il y aura ceux qui vont dire « ce n'est qu'une suite de circonstances, j'étais cette personne, je le suis encore parfois ». Mais il y a désormais une voix en moi, une voix douce patiente, qui n'argumente pas, qui ne force pas. Elle dit seulement « et si tu laissais une place pour le mystère? Et si dans ta logique tu laissais une chaise vide pour quelque chose de plus grand que toi ?» Je ne prends pas toute la place. Je demande juste un coin dans ton cœur.
Ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas renier la science, ni renoncer à la raison. C'est simplement reconnaître que l'existence humaine est plus fragile, plus profonde, plus mystérieuse qu'une équation, et que parfois dans un murmure quelque chose ou quelqu'un vous appelle à voir plus large. Je ne vous demande pas de croire ce que je crois. Je ne sais même pas encore ce que je crois, mais je vous demande de ne pas éteindre trop vite ce que vous sentez là, juste sous la surface. Ce frisson, ce pincement, cette émotion que vous ne pouvez pas nommer. Si tu ne peux pas dire mon nom, alors dis seulement oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas un témoignage parfait, pas une preuve théologique, juste une histoire, la mienne. Mais si vous l'avez écoutée jusqu'ici, peut-être que ce n'est pas par hasard non plus. Peut-être que ce soir, ce n'est pas moi qui parle. Peut-être que c'est lui à travers moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que ce n'est qu'une histoire. Peut-être que c'est plus. Ce qui est sûr, c'est que parfois, une simple conversation, un retard imprévu ou une voix qu'on a ignorée peut transformer toute une vie. On passe trop de temps à courir à tout contrôler, à tout expliquer. Mais, au fond, il suffit d'un instant pour que notre vision du monde se fissure. Et dans cette faille, quelque chose de plus grand peut naître. Alors prenez un moment, posez-vous une seule question. Et si cette histoire n'était pas seulement celle de François, mais aussi un écho à la vôtre, partagez votre ressenti dans les commentaires. Racontez-nous vous aussi le moment où la vie vous a surpris. Peut-être que votre témoignage ouvrira les yeux de quelqu'un d'autre. Et si ce genre de récit vous parle, si vous aimez explorer les frontières entre le visible et l'invisible, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo est là pour bousculer, questionner parfois, troubler, mais toujours avec l'espoir de faire naître quelque chose de vrai. Parce qu'une seule histoire peut éveiller 1000 consciences, et peut-être la vôtre.